Bonjour ou bonsoir sur Grain de sel. Aujourd'hui, nous aborderons la question du leadership. Cette vidéo est la première partie d'une seconde partie qui paraîtra après le 1 million d'abonnés sur YouTube. Une interview que j'ai eu à faire avec Philippe Simo, on ne le présente plus, qui nous présentera sa vision du leadership, comment est-ce qu'il voit le leadership et comment est-ce qu'on peut développer son leadership. On verra dans cette vidéo pourquoi et comment développer son leadership. Le leadership est quelque chose de très important pour pouvoir fidéliser son personnel et permettre à votre échelle de faire développer le continent. Mais on va voir par étapes qu'est-ce que c'est que le leader, pourquoi, quelle est la différence entre le leader et le manager et comment est-ce qu'on peut le développer. Cela fait maintenant 1 an que je m'intéresse à la question du leadership. J'ai eu à écouter un livre audio de John Maxwell qui parle du leadership, de comment développer son leadership. Il y a plusieurs livres aussi où il parle du leadership, notamment les 5 niveaux de leadership qu'on va voir tout de suite et quels sont les résultats que ces niveaux apportent au sein d'une organisation. Avant ça, voyons la définition du leadership. Le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, influencer et inspirer. Maintenant, voyons quels sont les 5 niveaux du leadership selon John Maxwell. Il commence en disant « Les grands leaders ne vous disent pas ce qu'il faut faire, ils vous montrent comment ça se fait. » Déjà, on voit qu'il y a une certaine différence entre le leader et le manager. Le manager, ça va être celui qui va simplement exécuter ce qu'on lui a demandé, qui va surveiller par derrière si ce que lui-même a demandé est fait. Tandis que le leader, lui, il va prêcher, disons, par l'exemple. Il va montrer simplement l'exemple. Il va pas vous dire, il faut faire ceci, cela, comme ça. Il va vous montrer que lui, il le fait. Si vous demande de venir à 8 h au travail, à 7 h 30, il est là. S'il vous demande de respecter une deadline par rapport à un dossier, il l'a déjà rendu il y a 2 jours. S'il vous demande de vous comporter d'une certaine manière au bureau, de vous habiller d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière auprès des clients, il le fera déjà. Le leader, c'est celui qui est porté par une vision, mais tellement porté par sa vision qu'il travaille son caractère, avant même de pouvoir dire aux autres de travailler leur caractère. C'est celui qui va conduire ou bien qui va mener une organisation par l'exemple. On va voir les 5 niveaux de leadership selon John Maxwell. On a le premier niveau qui est le leadership de position, le leadership de droit. Les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés. C'est un peu le manager. C'est un leader, mais on n'a pas trop envie de le suivre parce que bon, on le suit parce qu'on n'a pas trop le choix, on n'a pas envie d'être licencié. Mais si je devais vraiment choisir, je ne choisirais pas cette personne pour être mon manager. La deuxième position de leadership, c'est la permission. Le leadership par relation. Les gens vous suivent parce qu'ils en ont fait le choix. Ils ont choisi tout simplement de vous suivre parce que vous les inspirez, parce que il y a peut-être un affect, une relation, quelque chose qui fait que on a envie de suivre cette personne. Le troisième niveau de leadership, qui est le leadership de production. Celui qui apporte, premièrement, des résultats. Les gens vous suivent en raison de ce que vous avez accompli. Là, on rentre dans le leadership vraiment par l'exemple. Parce que j'ai vu cette personne accomplir ce qu'elle voulait accomplir, j'ai vu cette personne croire en sa vision et se démener pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je veux la suivre, je veux apprendre comment est-ce que cette personne a fait, comment est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau de confiance en elle, comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir décrocher ce contrat, comment est-ce qu'elle a fait pour devenir une personne disciplinée. Le 4e niveau qui est le leadership de développement des personnes. Les personnes vont reproduire ce que vous faites. Les personnes vous suivent en raison de ce que vous avez fait pour eux. Ici, on parle d'un niveau de leadership où il y a la clé du succès. Donc au 4e niveau, John Maxwell dit « Les leaders deviennent grands non pas à cause de leur pouvoir, mais à cause de leur capacité à développer les autres. » Et c'est là où on dit que les personnes vous suivent pour ce que vous avez fait pour eux. Parce que vous avez été un exemple. Pas forcément parce que vous avez donné de l'argent, donné de l'attention ou de l'affection, mais parce que vous avez été un exemple pour ces personnes. Et juste l'exemple que vous avez été pour ces personnes leur a donné cette motivation,
ce boost-là pour eux-mêmes commencer à changer leur mode de vie, changer leur manière de voir les choses, avoir plus confiance en eux, avoir plus confiance en leur projet. Maintenant, le 5e niveau, c'est le leadership, le sommet, le respect. Les gens vous suivent en raison de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Il s'agit du niveau le plus élevé. Les gens vous suivent grâce à votre aura, à votre personnalité, à votre impact dans cette société. Donc voici les 5 niveaux de leadership qui existent. À votre avis, à quel niveau êtes-vous? On comprend que le leadership, c'est la manière de conduire, d'amener des personnes ou une organisation vers une vision. À toutes les personnes qui suivent la chaîne d'Investir au pays, j'estime qu'on a tous le même objectif. Permettre à notre continent de se développer par le business. Et un bon business est dirigé par un bon leader. Par une personne qui est capable de pouvoir se résigner à elle-même. Qui est capable de faire des sacrifices là où personne n'aurait fait des sacrifices. Qui est capable d'assumer sa vision quoi qu'il advienne. Les difficultés, les réussites, peu importe, cette personne croit en sa vision et elle y va. Elle n'a pas peur que d'autres personnes brillent à sa place. Et c'est là où on arrive au 5e niveau de leadership. Déjà, dès le 4e, on est là. Où le but de notre leadership, c'est de permettre de fédérer d'autres leaders, d'autres personnes qui vont suivre leur vision, qui vont suivre leur projet pour pouvoir permettre à leur vie d'évoluer, mais permettre aussi à d'autres personnes d'évoluer. On en vient là. Le leadership, c'est pas de penser à soi-même, à mes propres intérêts, à ma propre renommée, à ce que je suis capable de faire, à ce que moi je, non. Le leadership, c'est nous. Parce que ensemble, nous allons permettre à l'organisation d'évoluer. Parce que ensemble, nous allons permettre à l'entreprise de résoudre les problèmes de nos clients. Le leadership est quelque chose de très important à développer au sein des organisations parce que c'est ça qui va permettre à chacun de vos employés d'être fidèles, de venir au travail avec cette motivation, avec cette conscience que non, je sers une vision. Je sais que mon travail a de l'importance parce que le leader s'importe d'abord du caractère, de la posture qu'il doit tenir devant ses employés. Les employés vont se dire « Ah non, si mon patron il fait ça, qui suis-je pour ne pas faire? Si je vois que non, il nous dit d'arriver à 8h, à 7h30 il est là, qui suis-je pour ne pas arriver même à 7h59? Mais si d'un autre côté, mon patron me dit d'arriver à 8h et que quand j'arrive à 8h, pile 0,1 seconde, il me gronde alors que il arrive à 10h peut-être sans avoir prévenu, on va dire oui mais c'est le patron, il fait ce qu'il veut et tout. Non, le leader est celui qui conduit par l'exemple, par le caractère, par la résilience, qui est conduit par une vision. Et développer son leadership est important pour recruter les bons profils et de pouvoir les fidéliser. Développer son leadership, ça va permettre aussi à vos employés non seulement de se développer dans leur propre projet, et comme ils seront épanouis dans leur propre projet, ils pourront aussi développer dans votre entreprise. Le leadership, c'est quelque chose qui se développe et qui se maintient. Ce n'est pas parce que hier, nous avons été un bon leader que demain, on le sera forcément. Le leadership, c'est quelque chose qui se développe et qui se maintient. Et comment est-ce qu'on développe le leadership? Tout simplement par l'action, par le travail, par le sacrifice au quotidien, non-stop, à chaque instant, à chaque moment. Se dire dans la tête, j'ai une vision, il faut que je l'atteigne. Mais par conséquent, parce que j'ai cette vision et parce que je dois l'atteindre, je dois me sacrifier. Je dois travailler mon caractère. Je dois travailler ma discipline, mon mode de vie et m'entourer des bonnes personnes. Si les personnes autour de moi se développent, je me développe. Le leadership, c'est la notion de servir. Parce que je permets à d'autres personnes de se développer, je développe forcément. Aujourd'hui, on constate dans nos sociétés qu'il y a plus cette envie-là de recevoir, donner des ordres, être mis au devant de la scène. Parce que c'est moi qui ai fait, parce que c'est moi qui ai dit, parce que c'est moi qui ai pensé. Alors que la notion du leadership, c'est pas ça du tout. Parce que les autres sont mis en avant, je le suis aussi. Peut-être pas comme le monde l'entend, on n'entend pas mon nom ici et là et tout, etc. Le leadership, c'est pas forcément quelque chose qui doit être galvanisé dans le sens où un bon leader, c'est celui qu'on va voir partout. On va savoir que non, c'est lui qui a fait ceci. Non, un bon leader, c'est celui qui est capable de mener une vision jusqu'au bout, mais qui est aussi capable de permettre que dans cette vision, d'autres personnes aussi développent eux-mêmes leur vision, leur projet, leur vie. Donc, on a vu pourquoi est-ce que c'est important, parce que ça nous permet de fidéliser nos employés, nos talents. Je pense qu'on n'a pas conscience ô combien on peut permettre à notre continent de se développer si on avait cette notion de service et de partage au sein de nos organisations. Et si on développe ça, cette notion de « il faille que » par mon organisation, d'autres personnes puissent évoluer dans leur vie, je vous assure,
on aura des résultats incroyables. Maintenant, comment développer? Tout simplement en passant à l'action. On doit se sacrifier. On doit montrer le bon exemple. On ne doit pas nécessairement chercher à être reconnu comme leader, comme détenteur de telle vision, mais on doit chercher à conduire, à mener par l'exemple. Et vous, êtes-vous un leader? Ou est-ce que vous avez une personne dans votre entourage que vous considérez comme un leader? Qu'est-ce que vous pensez du leadership aujourd'hui en Afrique? A-t-il besoin de voir une amélioration, un changement drastique? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut développer son leadership au quotidien? Donnez-moi votre avis sur ce sujet en bas dans les commentaires. Le débat est ouvert et à bientôt pour une émission de Grain de Sel.